My name's Ava. I'm a Scorpio. No. What's your last name? Oh, Ava Combs. What's your other last name? Ava Baroni. Eva Baroni Combs? Yes, it was breaking news. Diddy adopted a white child. I want you to tell them the story about how I adopted you. But you still have beautiful parents but you're my child also. But please tell the story. So, I was on the streets, and then Papa Combs decided that he would like to be a caring man. Personne ne s'attendait à ce que l'affaire ressurgisse avec une telle violence. Et pourtant, nous y revoilà, scotchés à nos écrans, les fils Twitter frémissent, les groupes Telegram s'enflamment, Reddit tourne à plein régime. Tout le monde farfouille dans chaque image, chaque clip, chaque story poussiéreuse pour recoller les morceaux d'un puzzle que personne n'avait demandé. Une jeune fille dont presque personne n'avait entendu parler avant qu'un certain Diddy lâche son nom, l'air de rien, lors d'un live Instagram en 2020. Elle s'appelle Ava, ou plutôt, elle s'appelait ainsi quand on l'a vue pour la première fois. Petite blonde, sourire crispé, posée à côté d'un magnate du rap qui se présente soudain en bienfaiteur. Il l'a dit, ramassé, dans la rue. Et pchi, plus rien. Pas de photos, pas de vœux d'anniversaire, pas de post sur les vacances en yacht. Silence Radio. Ça, c'était déjà étrange. Mais le mot « étrange » prend un tout autre poids lorsqu'il gravite autour du nom de Diddy, plongé jusqu'au cou dans des poursuites judiciaires, des descentes du FBI et des rumeurs qu'on ne peut décemment pas raconter à voix haute sans ajouter. Tout ceci, bien sûr, reste allégué. Parce que dès qu'une artiste comme Jaguar Wright se pointe et clame « Je sais ce qui est vraiment arrivé à Ava », tout le monde se tait et écoute. Jaguar, elle, ne s'amuse pas à balancer des pavés pour le plaisir. Quand elle charge, elle a l'air d'avoir un chargeur plein. Les premiers signaux d'alarme, pourtant, étaient sous nos yeux. Souviens-toi de cette vidéo d'annonce. Diddy trône dans son salon, Ava collée à lui comme si quelqu'un l'avait aimanté à la coudoir. Il l'introduit, elle vient de la rue. Puis il tourne vers elle, dis-leur ce qui s'est passé. La gamine, raide comme une planche, déclame un texte qui sonne comme récité à l'arrière d'une loge. Il m'a vu, il m'a ramassé, il m'a dit que je pouvais venir jouer. Pas touchant, dérangeant. Les internautes, champions du zoom et de la capture d'écran, se sont mis en chasse. Ils ressortent des photos de 2018, 2017. Ava est déjà là, en train de poser avec les jumelles Combs. Alors, de la rue, vraiment? Ou bien script écrit à la va-vite pour une story virale? Tout empirait quand on a remarqué qu'Ava s'évaporait littéralement des radars. Une adoption aussi publique, puis plus rien. Ni tapis rouge, ni selfie de famille, même pas un « Happy Birthday » dans les légendes. Dans l'ère du partage compulsif, cette absence sonnait comme un gong. Puis un microclip réapparaît. Les jumelles filment leurs coulisses, Ava passe derrière, plus grande, silhouette raidie, regard fuyant. 3 secondes suffisent à relancer l'incendie. Où était-elle cachée? Pourquoi ce mutisme? Et c'est là qu'un compte TikTok surgit, signé de son nom. Quelques vidéos, des filtres mal appliqués, des phrases cryptiques du genre « La vie devient dure quand on te force à vivre ce que tu n'as pas choisi ». À chaque visionnage, les détectives amateurs posent, zoomant, scrutent les reflets. Un bras masculin dans la vitre, un leaking size d'hôtel, des rideaux de suite 5 étoiles. Ça ne ressemble pas vraiment à la chambre d'ado qu'on attendrait. Diddy, lui, est connu pour des fêtes hors du temps, loin des caméras, à Bangkok, à Marrakech, là où les lois sont floues et les rumeurs plus sombres que la nuit. Alors forcément, les esprits extrapolent. Quand Jaguar Wright débarque dans la conversation, l'alerte passe au rouge. Elle lâche des insinuations sur des soirées privées qui ne seraient pas que « people ». Les monstres acceptables, dit-elle. Cette phrase vous trotte dans la tête comme un frisson. Les noms, les dates, les lieux. Elle tease, elle promet des dossiers. Tout est encore allégué, mais l'électricité est déjà dans l'air. Le sommet de l'inquiétude survient quand des comparaisons photos font surface. Ava ressemble troublant à Ava Grace Baldwin, enfant disparu en 2015. Même fossette, même boucle rebelle, même regard. Coincidence? Les montages envahissent les fils. Des internautes superposent les visages, font clignoter les contours, identiques. Alors la question devient sèche. Diddy a-t-il vraiment adopté Ava? Ou l'a-t-il simplement récupéré? En temps normal, on éplucherait les papiers officiels. Sauf qu'ici, aucune trace. Pas d'attestation, pas de juge des tutelles, pas de dossier d'immigration.
Nada. Un trou administratif béant, inhabituel pour un milliardaire qui, d'ordinaire, fait tout valider par une armée d'avocats. Et si la célébrité a un passe-droit, elle n'a pas le pouvoir d'effacer chaque registre public. Alors pourquoi le vide? À mesure que les jours passent, l'hypothèse d'une adoption en bonne et due forme semble se déliter comme un vieux ticket de caisse. Les vidéos familiales, pourtant destinées à projeter l'image d'un papa attentionné, finissent par retourner l'opinion. Celle du concours de pâtisserie, tu t'en souviens? Les rires fusent, la crème dégouline, les gosses crient. Sauf Ava, elle ne regarde personne dans les yeux, garde les bras collés au corps, se crispe à chaque éclat de voix. Ce n'est pas de la timidité, c'est de la panique. Internet frise l'image, commente, cite des psychologues de salon, posture défensive, micro-expression de peur. Rien de probant, mais assez pour semer la paranoïa. Christian et Justine, les fils aînés, entrent dans la danse malgré eux. Une plainte à Los Angeles mentionne Christian pour des faits obscurs sur un yacht. Le document évoque un environnement permissif, un scénario quasi mafieux où chacun fermerait les yeux. Si ces allégations se vérifiaient, on comprend mieux pourquoi le sort d'Ava semble tabou. Et Little Rod, l'accusateur star, enfonce le clou. On ne parle pas d'humanitaire, on parle de pouvoir. Selon lui, Ava n'était pas là pour être protégée, mais pour servir de caution, de trophée. Elle aurait même, dit-il, un prix. Sa glace. Didi, fidèle à sa réputation, choisit la tactique Houdini, disparaître, effacer, rediriger l'attention. Ava s'évanouit de nouveau. Mais le web, lui, ne dort jamais. Chaque suppression est archivée, chaque vidéo miroir est reuploadée sur 50 comptes fantômes. L'algorithme devient un chien de chasse. Il traque, il rapatrie, il ressort les pièces manquantes. Le plus insoutenable reste cette phrase, lâchée par Ava dans la fameuse vidéo. « J'ai encore mes parents, ils sont magnifiques. » Si elle a des parents, où sont-ils? Pourquoi ne parlent-ils pas? Ont-ils cédé leurs droits? Ont-ils même eu le choix? Certaines langues murmurent qu'ils auraient été dédommagés. D'autres jurent que personne n'a jamais pu les identifier. On nage en plein brouillard. Puis apparaît l'idée du « trafic ». C'est vulgaire, sale, mais impossible à ignorer. Les plus conspirateurs ressortent des dossiers sur des réseaux internationaux, citent des arrangements via des ONG bidons, invoquent de faux orphelinats qui servent de paravent. Dans ce tableau, Didi n'est pas seul. Il serait une pièce d'un mécanisme bien plus vaste, un engrenage huileux où se croisent top modèles disparus, enfants sans papier et soirées luxueuses, no phone. Jaguar Wright appuie là où ça fait mal. Ava n'est qu'un visage parmi d'autres. Elle clame détenir des noms, des conversations, des preuves bancaires. Et plus elle parle, plus les messages de menaces pleuvent, dit-elle. Elle étouffe en direct, yeux rouges, déclarant « Si on me fait taire, souvenez-vous de mon visage ». Pendant ce temps, les avocats de Didi peaufinent le silence radio. Pas un mot. Mais les partenariats commerciaux coulent un à un, les maisons de disques se désolidarisent, les sponsors effacent les tweets. Quand le portefeuille saigne, c'est rarement pour rien. Soudain, il n'est plus intouchable. Les journalistes sniffent le sang, ils publient des enquêtes, ressortent des contrats, interrogent des ex-employés. Chaque nouveau témoignage ressemble à un carreau de plus dans le vitrail déjà fissuré. Revenons à ce compte TikTok. Les experts aux uns remarquent une donnée GPS cachée dans un fichier vidéo, coordinates pointant vers un hôtel de luxe de Miami. Le même week-end où Didi se targuait d'être en méditation sur Instagram. Coincidence? Encore et toujours, l'ombre du doute. On repère des rideaux similaires à ceux d'une suite présidentielle, un abat-jour reconnaissable. Et ce reflet, une silhouette trapue, chaîne en or, iPhone Pro qui plane à 2 mètres de la jeune fille. Les forums se divisent. Certains crient au fake, montage. D'autres jurent qu'on touche là au cœur pourri de l'industrie. Entre ces deux camps, un troisième répète inlassablement, rien de confirmé, restez prudent. Mais l'écho des accusations est déjà plus fort que cet appel au calme. Chacun y va de son trade. On compile des horaires de vol, on compare des carreaux de marbre, on traque un motif de tapis. Le moindre détail se transforme en pièce à conviction virtuelle. Dans ce chaos, une pensée obsède. Et si Ava, ou celle qu'on appelle ainsi, n'avait jamais été adoptée, ni même aperçue avant 2015? Et si son nom, son identité, ses souvenirs avaient été remodelés? On évoque la méthode Madonna, oui, mais sans papier,
sans juge, sans ENG. Une adoption 2.0, un simple live Instagram pour officialiser ce que personne ne peut vérifier. Le plus inquiétant, c'est qu'en coulisses, plusieurs sources anonymes lâchent la même anecdote. Ava aurait demandé à retourner à l'école, voir des amis de son âge, reprendre la danse. On lui aurait répondu « plus tard ». Plus tard, c'est quand? On ne sait pas. Et si plus tard ne vient jamais? Au fil des semaines, le dossier s'épaissit. Les avocats d'anciennes babysitters contactent discrètement des journalistes, promettent des enregistrements audio, des carnets de notes. Dans un message vocal fuité, une nounou affirme avoir vu Ava pleurer à l'idée de monter dans un jet pour un voyage mystère. Selon elle, la gamine répétait « Je veux juste rester ici ». Où est ce « ici » ? Quel pays, quelle ville? Silence. La nounou, depuis, aurait disparu du circuit médiatique. Et Jaguar? Elle s'apprête à sortir un documentaire autoproduit. Bande-annonce bricolée, ton grave, promesse de révélation explosive. Les extraits montrent des visages floutés, des fichiers Excel planqués dans un cloud, des captures de virements internationaux. Real. Manipulés? Nous n'en savons rien. Mais la tension atteint un pic presque insupportable. Si ce qu'elle dit est vrai, il s'agirait d'un trafic d'enfants orchestré par des millionnaires en quête d'un frisson interdit, camouflé sous le vernis de la philanthropie. Dans tout ce tumulte, la voix d'Ava manque cruellement. Elle pourrait apparaître, parler, nier, confirmer. Mais non. Pas de live, pas de selfie, je vais bien. Rien. Et chaque jour de silence engraisse la bête à rumeurs. Les fans d'Ava Grace Baldwin, l'enfant disparu, implorent la police d'ouvrir une enquête parallèle. D'autres montent des groupes de soutien, contactent les parents biologiques, cherchent une correspondance d'ADN hypothétique. Toute la toile se mue en enquêteurs improvisés, persuadés de pouvoir résoudre ce qui, peut-être, dépasse l'entendement. Et voilà où nous en sommes. Une fille invisible, un rappeur assiégé, une lanceuse d'alerte terrifiée, un compte TikTok comme unique fenêtre sur un monde verrouillé. Tant que personne ne produit un acte d'adoption, un passeport au tampon cohérent, un témoignage légal, nous resterons condamnés à spéculer. Mais laisse-moi te poser la question qui fâche. Si tout cela était faux, si tout cela n'était qu'un malentendu gonflé par l'algorithme, pourquoi le clan Combs ne clarifie-t-il pas en une conférence de presse? Pourquoi ne voit-on jamais Ava live, libre, à l'école ou à la fac? Pourquoi tant de visages se ferment dès qu'on prononce son nom derrière une caméra? Le silence peut protéger, mais il peut aussi incriminer. Et pour l'instant, il souffle plus fort que tous les communiqués juridiques rassemblés. Peut-être qu'un jour, Jaguar balancera les pièces manquantes, peut-être qu'une fuite judiciaire exposera le pot aux roses, peut-être qu'Ava elle-même surgira pour dire « Laissez-moi tranquille, je vais bien ». On dit que la vérité trouve toujours un chemin. Mais on sait aussi qu'elle met parfois des années à s'évader de cages dorées. Alors on continue de scruter l'ombre. On rafraîchit les hashtags. On observe les comptes qui se créent et qui disparaissent. On guette la moindre lueur dans le brouillard. Parce qu'au fond, ce n'est pas seulement l'histoire d'une ado qu'on aurait perdue, c'est celle d'un système qui, peut-être, transforme les êtres humains en accessoires. Et tant que la lumière ne se sera pas faite, tant que le nom d'Ava résonnera sans réponse, on restera sur le qui-vive. Tout est encore allégué, certes. Mais allégation après allégation, le doute s'épaissit, la colère gronde, et la question claque comme une sirène. Où est Ava?